Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Raw du 12 avril 2024. Donc je suis extrêmement désolé de tout ce retard-là. Mais donc ouvrir le show, on a bien évidemment préparé les épices. Donc on a eu le match entre le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods, et Main Event Jey Uso face à Imperium, donc Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, and the Ring General Gunther, le champion intercontinental. Franchement, on a eu une rencontre, je vais pas vous le cacher, qui était d'une bonne qualité, qui a été très très bien construite. J'ai rarement vu six catcheurs aussi bien collaborer, si ce n'est pas collaborer du tout. Là, ils ont hyper bien collaboré. Donc, pour ce qui est du programme de SmackDown, bah, je vous le mettrai lors de l'arrivée de la NXT, donc de cette nuit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Xavier Woods, Kofi Kingston et Jey Uso ont fait une bataille. Ils ont livré une bataille hors du, hors du commun, comme je vous le disais, où ils ont vraiment tout donné et ça a donné un bon scénario, franchement. Et c'est une bonne chose de le faire, de faire en sorte que ce soit une bonne chose. Donc, c'est à voir ce qui va se passer par la suite avec ces catcheurs-là. La rivalité dure depuis un petit moment finalement. Donc, Jey Uso et la New Day vont remporter la victoire. Ça paraît logique parce que j'avais du mal à voir Jey Uso et le New Day s'allier et perdre tout de suite. Franchement, ça a été une bonne chose de la part de la WWE de les faire gagner. C'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu la petite promo de Andrade El Idolo, donc qui a un petit peu parlé de son futur vis-à-vis de WrestleMania, mais j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un point qui est neutre, bien évidemment. Donc on enchaîne ensuite avec un combat de qualification pour le Elimination Chamber masculin, donc Big Bronson Reed contre The Almighty Bobby Lashley. Là, il y a eu, franchement, j'ai pas compris le résultat de ce match. N'a strictement aucun sens. Bobby Lashley est censé être en rivalité avec le Final Testament. Mais bon, la douane n'a rien à faire. En plus, Bronson Reed est supposé être un Australien. Donc il aurait fallu lui donner un petit peu son moment, étant donné que Elimination Chamber pardon, en Australie. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Est-ce que Bronson Reed a fait une connerie? Je me pose franchement la question. Avec la WWE, ce qui est certain, c'est que l'une des meilleures choses qu'a fait Bronson Reed pour moi, c'est de faire en sorte qu'il soit parmi les meilleurs catcheurs, les stars montantes de 2023, mais il n'a pas été hyper impressionnant ces derniers temps. Pour moi, c'est un catcheur en devenir qui doivent construire correctement. Et là, ils lui ont clairement manqué de respect parce qu'il est australien et qui vont le faire perdre ce match. Bobby Lashley n'a pas besoin d'être dans le Elimination Chamber, mais la WWE a décidé de le mettre malgré le fait que pour moi, à mon goût, il n'en a pas hyper besoin vu qu'on sait très bien que il va pas gagner ce match. Enfin bref, c'est un point un petit peu étrange, donc négatif même. Ensuite, après, on a eu donc Seth Freaking Rollins et Cody Rhodes qui ont livré une promo. Donc c'était Cody Rhodes qui livrait une promo sur le Rock qui lui avait manqué de respect et également Roman Reigns qui va recevoir le soutien du champion du monde poids lourd Seth freaking Rollins. Franchement, le soutien de Seth Rollins, est-ce que Cody Rhodes en a réellement besoin? Je pense que oui, il en a réellement besoin parce que je vois pas trop pourquoi la double manquerait de respect à Cody Rhodes qui a quand même gagné deux Royal Rumble consécutifs. Il est un peu seul face à la Bloodline, à lui seul. On a du mal à le voir s'en sortir. On espère que Seth Rollins va être à fond derrière lui. Il lui a dit en plus. Et c'est vraiment une bonne chose qu'il soit à fond derrière lui. Qu'il soit à fond derrière lui. Donc c'est à voir par la suite ce que la WWE nous réserve avec Seth Rollins et Cody Rhodes. Bon, on a appris quand même cette semaine qu'ils seraient les invités du Grayson Waller Effect, mais franchement, la promo était génialissime entre les deux, donc c'est un point positif là aussi. Juste après, donc, on va voir l'interview boss qui va annoncer au New Day et à Main Event Uso, donc que Main Event Uso la semaine prochaine aura la possibilité d'affronter Gunther pour le titre intercontinental. C'est une bonne chose, mais c'est à je vous disais savoir ce qui va se passer par la suite. Enfin bref, ensuite après, bon, on a eu un combat de qualification pour le Elimination Chamber féminin que je vous avais annoncé la semaine dernière. Donc Liv Morgan, la revenante, face à Zoe Stark. Donc on a Becky Lynch
qui s'est qualifiée la semaine dernière du côté de Raw et Bianca Belair du côté de SmackDown. Donc là, on avait deux styles de catch totalement différents qui allaient franchement bien ensemble, qui se mariaient bien ensemble, on va dire ça comme ça. Même si la WWE ne le dirait pas ainsi, je pense que c'était deux des meilleurs styles, si ce n'est l'un des meilleurs styles de catch ces derniers temps. Donc ça va être assez compliqué de la part de la WWE de faire que, en sorte pardon, qu'ils construisent parmi les meilleurs talents. Donc on va bien voir ce qui s'est passé dans ce match. Mais franchement, j'étais impressionné par le style de catch de Liv Morgan. Elle avait rien perdu de sa superbe les dernières semaines. Donc on va bien voir si la WWE lui fait encore confiance malgré son passé récent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la rencontre en elle-même a été plutôt assez bonne. Donc je l'ai trouvée extrêmement bonne. Liv Morgan dans le ring et Zoe Stark aussi était impressionnante. Mais bon, il ne fallait qu'une seule gagnante et je pense que c'est pas forcément que Liv Morgan éprouve autant de difficultés. Mais finalement, après un Oblivion, Liv Morgan va bel et bien se qualifier pour l'Elimination Chamber féminin et rejoindre donc Becky Lynch et Zoe Stark et Bianca Belair du côté du Asian Chamber match féminin. Donc c'est un point positif pour moi. Liv Morgan mérite un match de championnat. Enfin bref. Ensuite après donc on a eu R-Truth qui a eu un petit segment avec les jugements Day, mais j'en ai un peu ras le cul de ces segments-là alors qu'il était censé affronter Gigi McDonagh. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'en ai un peu marre donc je passe. Et c'est un point négatif. Alors, bien évidemment comme le match qui suit R-Truth face à Gigi McDonagh, pour moi, ce match n'a rien à faire sur la carte. Je l'ai dit et répété 500 fois. Je trouve que les matchs sont un peu trop répétitifs, surtout du côté de Raw. C'est-à-dire que R-Truth, Gigi McDonagh, on l'a vu il y a combien de temps, les gens? Il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Et franchement, il n'était pas terrible, terrible le match. Je l'ai trouvé que c'était même une pause pipi du show pour moi, que cette rencontre entre R-Truth et Gigi McDonagh. Donc, c'est pour vous dire tellement j'ai été déçu, à tel point j'ai été déçu par cette rencontre. Franchement, pour moi, c'était une pause pipi clairement. Et leur victoire était assez prévisible. Je vais pas vous mentir que quand j'ai vu l'annonce du match, je me suis dit, Ertros gagnera pas deux fois. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que c'est marrant de le faire gagner une fois pour faire plaisir au public et puis ses imitations de John Cena. Mais la deuxième fois, Gigi McDonagh l'a bien repéré et orienté. Enfin bref, il va gagner ce match. Mais bon, c'est pas. Et Ertros va faire attaquer après le match par le jugement D, mais sauvé par DIY. Enfin bref, point négatif bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a une promo de Becky Lynch qui s'est fait interrompre donc, par des Irresistible Force, Nia Jax, donc, et Rhea Ripley qui se sont un petit peu mêlés à une bagarre générale qui a éclaté. Donc Becky Lynch qui a bien évidemment précisé que du côté de Perth en Australie, elle va remporter le Elimination Chamber féminin. Mais bon, il y a déjà 3 noms de qualifiés et Becky Lynch fait partie bien évidemment des favorites, mais elle n'est pas la favorite, si ce n'est peut-être que si elle le sera, mais elle n'a pas l'air de l'être pour le moment. Donc on va bien voir ce que la WWE va réserver à Becky Lynch par la... excusez-moi, par la suite, mais franchement, la promo de Becky Lynch était vraiment bien. Nia Jax va finalement l'interrompre pour lui dire elle allait battre Rhea Ripley à WrestleMania à nouveau la battre, ce qui va faire sortir de ses gonds Rhea Ripley qui va donc débarquer, puis ça va partir un petit peu en bagarre générale comme on les aime dans cette division féminine. Franchement, j'ai adoré. En plus, j'adore Becky Lynch, le fait qu'elle boit son jus de fruits en pleine promo. Franchement, j'ai hyper adoré. Donc, c'était vraiment intéressant, comme le fait que tout simplement, Nia Jax se retrouve à battre en retraite après s'être fait jarter par un dropkick de Becky Lynch et un kick de Rhea Ripley. Donc c'est assez intéressant de voir que quand on se met à plusieurs, Rhea Ripley prennent un petit peu la fuite de Nia Jax, pardon, que ça va voir par la suite, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu R-Truth qui a remercié DIY de l'avoir sauvé, mais il les a appelés DX, donc c'était quand même assez marrant le fait qu'il les appelle DX, donc c'est un point un petit peu positif, donc c'est à voir par la suite, là aussi, ce qui va se
déroulé. Ensuite, après, donc, on a eu le match de qualification pour le Elimination Chamber masculin LA Knight de Megastar face à Ivar. Donc, je vous avais annoncé ces combats de qualification du côté de Raw. Donc, Ivar a clairement pas le potentiel de rentrer dans cette chambre d'élimination. Donc, c'est un résultat qui paraissait assez logique. Mais bon, LA Knight a eu quand même un petit peu de difficulté à éprouver face à un tel catcheur que Ivar qui est vraiment sur la pente ascendante les dernières semaines. Donc, c'est à voir ce que la WWE va faire avec Ivar. Mais il a vraiment mis en difficulté les Knights. Mais bon, une intervention de Styles aurait été un petit peu plus intéressante, même si Ivar aurait perdu tout de même. Ça aurait été mieux qu'il y ait une intervention de AJ Styles lors de ce match-là. Et malheureusement, ce n'est pas son show. LA Knight donc, va se qualifier. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir les catcheurs qui sont qualifiés. Bon, le One Force Drama était logique pour un résultat final de cette rencontre. Donc, c'est à voir ce que la WWE va faire par la suite. Mais les noms annoncés en font saliver plus d'un. Seth Freaking Rollins, le gagnant, va l'affronter à WrestleMania 40. Bobby Lashley, donc Randy Orton, Drew McIntyre, LA Knight. Il reste 2 places qui vont se jouer cette nuit à SmackDown. Donc, je vais vous annoncer les matchs un petit peu plus tard. Mais franchement, ça a de la gueule, excusez-moi l'expression, ce match. Ensuite, après, donc, dans le main event, on a eu donc Sami Zayn de Master Strategy face à Shinsuke Nakamura. Franchement, Sami Zayn ne fait que de perdre ces derniers temps. Il a perdu lors du dernier SmackDown face à un catcheur comme Randy Orton qui est extrêmement expérimenté. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines ce que Orton va faire. Est-ce qu'il va être euh, respecté ou pas du tout? Ça, j'en sais rien, mais Sami Zayn ne l'est pas, en tout cas, ces derniers temps. Il était en train d'enregistrer une promo un peu plus tôt dans le show, ce qui va finalement lui jouer des tours, car Shinsuke Nakamura va un peu se moquer de lui sur l'écran géant. Bon, ça paraissait logique que Shinsuke Nakamura se moque de lui, mais bon, est-ce que la WWE pouvait faire en sorte de voir un Sami Zayn autant mis en valeur? Ça, je sais pas. En tout cas, il a été quand même bien mis en évidence. Donc, on va voir ce qui va se passer euh, dans les prochaines semaines avec un Sami Zayn qui est vraiment, vraiment sur les devants de la scène. Mais bon, peut-être que la WWE sait ce qu'elle fait et donc elle va donc faire gagner cette rencontre à Shinsuke Nakamura qui va ensuite un petit peu, comment dire, être fier de cette victoire, mais il va se retrouver un petit peu à se faire avoir, excusez-moi l'expression les amis, mais il va se faire attaquer par Cody Rhodes avec McIntyre, va attaquer Zayn également. Enfin bref, la semaine prochaine annoncée du côté de Raw, c'était des points positifs pour la plupart des moments du show. Donc on aura Cody Rhodes contre Drew McIntyre, les deux qui se sont mêlés au main event. Est-ce que Zayn et Nakamura seront également dans les barrages? On verra bien. On aura également main event Jey Uso qui aura son opportunité pour le titre intercontinental face au ring général. Gunther va-t-il réaliser l'impensable ou pas? On verra bien du coup ce qui se passera lors de ce match. On aura également Munchin contre Zoey Stark, contre Shayna Baszler, contre Zelina Vega ou Tiffany Stratton ou Alba Fire ou Naomi. Les matchs ont changé du coup. Et on aura un match à 8 DIY, Johnny Gargano, Thomas Ciampa, Le Miz et Orjus face au Judgment Day au grand complet. Est-ce que le Judgment Day va échouer? On verra bien ce qui se passera. Et donc, Adam Pearce a remis pour McIntyre pour le t-shirt qu'il portait par rapport à CM Punk. Enfin bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la note du show, je vais mettre un bon 16 sur 20. Non, allez, 14 sur 20 parce que il manque quand même pas mal de choses à rajouter. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve tout de suite pour la review de NXT. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite.